Pourquoi vivre en Thaïlande est devenu impossible? Thaïlande, destination qui fait rêver tant de gens. Thaïlande, pays tellement vendu sur Internet. Thaïlande, pays dans lequel j'ai moi-même vécu pendant 2 ans. Thaïlande, que j'ai découvert pour la première fois en 2010. Ça commence à dater. En tout cas, parlons de la Thaïlande et pourquoi il est devenu impossible de vivre en Thaïlande pour moi, mais aussi peut-être pour toi, en fonction de ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors la Thaïlande, c'est un petit peu ce que j'appelle moi le monsieur moyen de l'expatriation. La Thaïlande, c'est ce pays qui coche un petit peu toutes les cases, qui est moyen dans tout, qui n'excelle dans rien, et ce qui en fait un excellent pays. Je m'explique. En fait, en Thaïlande, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a un petit peu de tout. C'est jamais vraiment mauvais, mais c'est jamais vraiment bon non plus. Mais rien n'est excellent. Et c'est ça aussi qui peut en faire un excellent pays. Par exemple, moi, dans les appels visio que je fais, quand j'ai en face de moi quelqu'un, notamment assez jeune, moins de 30 ans, encore plus si moins de 25 ans, qui a des revenus sur Internet ou qui a des revenus libres géographiquement, qui est freelance, qui a envie de voyager un peu, qui a envie de voir du pays, qui a envie de se barrer de la France pour la raison qu'on connaît, et qui ne sait pas trop où aller, et il est célibataire, il a envie de changer d'air, voir du pays, s'amuser, avoir de l'aventure, etc. Moi, je lui dis, écoute, va en Thaïlande. Tu peux pas te tromper. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était déçu d'un voyage en Thaïlande. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi, j'ai vécu en Thaïlande ou j'ai séjourné en Thaïlande pendant X mois, X années, et j'ai détesté ça. J'en connais, moi compris, qui sont repartis de Thaïlande, qui ont décidé de pas y vivre, et qui n'y vivront plus, qui y retourneront pour des vacances. Moi, j'y retournerai avec plaisir pour des vacances. Mais j'ai jamais vraiment connu quelqu'un qui y a été une fois qui a dit j'ai détesté ce pays vaut rien. Non, c'est un pays, bien que ce soit devenu un grand classique, un pays qui est incontournable. Si tu n'y as jamais été, il faut absolument aller voir. C'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire, notamment en tant que voyageur. Il y a de la variété, si tu veux, du nord au sud. Le nord est quand même différent du sud. Tu peux vivre une vie très citadine, vraiment citadine, à Bangkok. Tu peux vivre une vie calme en bord de mer. Tu peux vivre une vie très limite ermite quelque part sur les hauteurs en Thaïlande. Tu peux vivre une vie faite de fêtes, filles, bars, discothèques, etc. sorties, comme tu peux vivre une vie de moine bouddhiste ou moine, si j'ai dit de faire de la boxe thaï, allez te mettre dans un camp. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des régions qui sont moins chaudes que d'autres, t'as la mer ou t'as pas la mer, t'as du vallonné, etc. T'as des restaurants en tout genre. Bref, il y a de l'infrastructure qui est pas mal, des hôpitaux qui sont très bien. Bref, il y a vraiment un petit peu de tout, et c'est ça qui fait la force, selon moi, de la Thaïlande. Mais je trouve que ça n'excelle en rien. Et il y a quand même des choses dont il faut parler. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'en Thaïlande, tu resteras toujours un étranger. Même après 20, 30 ans, même si tu as un passeport thaï, tu vas pas changer ta tête en tête de Thaï. Voilà. Donc tu seras toujours un phalang, tu seras toujours un étranger. Quoi que tu fasses, etc., même si tu parles thaï, etc., même si tu es très bien intégré, etc., on va t'accepter, on va te respecter, tu vas être considéré comme local, mais tu seras pas thaï. Okay. Alors, tu pourrais me dire, c'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, c'est pas vraiment un problème pour moi dans l'absolu. Moi, je peux vivre dans un endroit dans lequel je serai toujours un étranger tant que on me respecte et tant que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Là, tu me vois venir, ok? Le problème avec la Thaïlande, c'est que oui, tu es toujours considéré comme un étranger. Oui, c'est pas forcément un problème. Pour certaines personnes, c'est un problème. Pour certaines personnes, elles tiennent absolument à être intégrables dans un pays et pouvoir être local et se dire, oh là, je suis thaïlandais, ce qui est pas possible en thaïlandais. Mais là où ça devient vraiment un problème, c'est pas seulement quand tu es considéré étranger, c'est quand être étranger fait de toi un sous-citoyen. Fait de toi un citoyen potentiellement qui n'a pas de droit. Exemple. J'ai eu 2 accidents de la route dans ma vie. Ces 2 accidents de la route se sont produits tous les 2 en Thaïlande. J'étais toujours au volant d'une voiture. Ok, moi, je roulais en voiture en Thaïlande. Les scooters, j'y touche pas, c'est un truc à te tuer. Et puis les taxis, etc., c'est pénible. Moi, j'aime bien, tu vois, pouvoir rouler là où je veux, quand je veux, etc. Bref, donc moi, j'avais des voitures en Thaïlande.
J'ai eu 2 accidents. Les 2 accidents, je respectais le code de la route. J'étais prudent, surtout qu'en Thaïlande, attention, les routes sont dangereuses. Probablement les routes les plus dangereuses que j'ai connues. Alors, j'ai pas connu l'Inde en voiture, mais c'est encore plus dangereux que la Russie. Il faut vraiment faire gaffe en Thaïlande, notamment en scooter. C'est vraiment un truc à mourir jeune. Fais gaffe si tu montes sur les scooters et surtout mets un casque. Moi, perso, les scooters, je touche pas. Mais bref, j'étais dans ma voiture. Je faisais le maximum pour respecter le code de la route, pour être vigilant, etc. Et 2 fois, j'ai eu un accident. J'étais pas en tort. C'était flagrant. Et ben, devine quoi? Et ben, on m'a toujours mis en tort. Pourquoi? Parce qu'on m'a clairement fait comprendre que j'étais un étranger, que j'avais qu'à fermer ma gueule, que non, j'étais pas en tort, mais t'es en tort quand même, parce que t'es étranger, et que t'es un falang, et si t'étais pas là en tant que falang, il y aura pas eu de problème. Il y aura pas eu d'accident si t'avais pas été là. En gros, voilà quoi. Et 2 accidents, dont un, on va dire un petit avec une moto, mais qui était en tort. On roulait comme il respectait pas le code de la route, etc. Il faisait n'importe quoi, il m'a frôlé, alors que moi j'avais déjà mon clignotant. Le mec, il m'a frôlé, il s'est pris mon rétro, il est tombé. Ok. Heureusement, il s'est pas fait mal, sinon je te dis pas les emmerdes que j'ai eues. Et puis l'autre, j'arrive à une intersection, derrière moi, il y a un camion qui me rentre dans le derrière comme ça, et qui me défonce la bagnole. La bagnole pliée. Ok. Clairement en tort. Mais voilà, comme tu es étranger, on te fait comprendre que tu seras en tort quand même. Ce que je veux dire par là, moi ça, je l'ai vécu. Moi, avant qu'il m'arrive des trucs en Thaïlande, je vais développer après. On m'avait dit ouais, tu verras, en tant qu'étranger, faut vraiment faire gaffe, etc. Moi je disais, vous exagérez un petit peu, vous faites pas des efforts d'intégration, etc. Mais tant que ça t'est pas arrivé, tu peux pas comprendre. Tant que t'as pas eu un accident en Thaïlande et que tu subis cette injustice, tu peux pas vraiment comprendre ce dont je parle. Mais fais attention, je te dis, si t'es pas thaïlandais, le jour où t'as une couille en Thaïlande, ce sera toi qui sera en tort. Ce sera toi le fautif. Par exemple, ça peut être aussi dans le cadre de l'immobilier. Si par exemple, tu te fais arnaquer en Thaïlande, laisse tomber, tu t'es fait arnaquer, t'as aucun recours, t'es un étranger, t'es personne, cherche pas. Si par exemple, t'as un business en Thaïlande, ça aussi, j'ai eu des retours quand je vivais et travaillais sur place, d'étrangers qui se sont fait plumer, qui se sont fait arnaquer clairement, et voilà, on a joué la carte de l'étranger pour pouvoir mieux les arnaquer, quoi. Je veux dire par là, c'est qu'en Thaïlande, tu peux rapidement te retrouver dans des problèmes, tu peux rapidement te retrouver à poil, tu peux rapidement te faire arnaquer ou te faire plumer quelque chose parce que tu es étranger. Et que face à un Thaï, tu n'as aucune chance. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que tu saches. Et ça, c'est un truc, quand tu te projettes long terme dans un pays, qui pèse. Et une des raisons qui pèse dans la balance, pourquoi moi je suis parti de Thaïlande. C'est pas la principale raison, mais ça, c'est déjà un truc qu'il faut que tu saches. Autre chose. La Thaïlande, c'est un pays tropical. Il fait chaud toute l'année. Le soleil, la mer, les tongs, le short toute l'année. Ça fait rêver plein de gens. Moi aussi, à un moment donné, c'était mon objectif de vie. À la fin des années 2000, mon but, c'était quitter la France pour aller dans un pays où il fait chaud toute l'année. Objectif que j'ai réussi à atteindre. J'ai vécu en Thaïlande. Au passage, j'y ai passé 2 ans. 2 ans entre 2011 et 2012 et une année en 2016. Mais à force, la chaleur, ça pèse. Moi, personnellement, je me suis aperçu que j'aimais pas les pays chauds toute l'année. Voilà. J'aime pas la chaleur étouffante toute l'année. Allez, 3 mois par an, ça va. Et encore, moi, je trouve que rien que les étés en France sont déjà bien chauds, tu vois. Mais c'est difficile pour le corps. Tu es toujours moite. T'es toujours moite. La chaleur, ça fatigue. Ça fait vieillir, je trouve aussi. C'est désagréable. Tu vis avec la clim chez toi, la clim dans ta voiture ou dans le taxi, dans les centres commerciaux, au bureau si tu travailles, etc. Bref, tu es toujours climatisé. Et essaye par exemple, je sais pas, de faire 2 km à Bangkok à pied en plein cagnard. Tu vas voir, tu vas te dégouliner, tu vas puer déjà la pollution à Bangkok qui est terrible, faut en parler de la pollution. Et puis surtout, en fait, tu es trempé de la tête aux pieds, quoi. Et c'est difficile. Moi, personnellement, mon corps ne supporte pas la chaleur à long terme. Et c'est peut-être ton cas aussi. Moi, ça me fait battre le cœur, ça m'endort, ça me rend pas efficace, etc. Donc c'est un climat qu'il faut supporter. Beaucoup de gens rêvent de Thaïlande pour le climat, mais attention, le climat, il peut se retourner contre toi aussi. Si tu n'as jamais testé ce genre de climat à long terme, moi, je préfère les saisons. Je préfère l'hiver avoir de la neige. Avoir une expérience de vrai Noël, tu vois, avec la neige. Sinon, c'est glauque. Le Noël en Thaïlande, c'est assez glauque quand même. Hein. J'aime bien les saisons, tu vois, l'automne, les feuilles qui tombent, les couleurs, le printemps, etc. Bref, tu vois, un climat plus tempéré. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir. Alors tu vas me dire, mais pour le moment, tout ça, ça a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi tu me dis que
vivre en Thaïlande est devenu impossible. Mais je vais venir à d'autres trucs qui ont changé en 15 ans, qui fait que vivre en Thaïlande est devenu impossible pour pas mal de gens. Donc ça, c'est une autre chose. Autre chose, argument que j'entends souvent concernant la Thaïlande, c'est ouais, la bouffe est super bonne. Non. Oui et non. Elle est bonne au goût, mais les restaurants en général en Thaïlande servent de la bouffe qui peut être nocive. C'est pas de la bonne qualité, ok? Il n'y a pas de date de péremption. Souvent, les produits sont pas frais. Les légumes sont lavés avec de l'eau croupie. Les fruits de mer sont passés. Le poisson est déjà un peu pourri. La viande, on ne sait pas trop, etc. Et voilà, tu manges clairement de la bouffe qui peut être de mauvaise qualité. Elle peut être bonne au goût. Quelque chose peut être bon à manger. C'est vrai que les plats thaï sont délicieux. Il y a des très bons plats. Mais elle peut aussi être nocive et mauvaise pour la santé et de mauvaise qualité. Et ça, c'est un truc qui m'a pesé. Ma femme qui adore cuisiner, qui avait accès aux produits, etc., qui allait aussi dans les centres commerciaux, faire les commissions, mais aussi, etc., accéder différemment aux produits, elle me disait, la qualité, c'est quand même pas top, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est un truc aussi, à terme, qui est nocif, dont il faut tenir compte. La bouffe, pour moi, à long terme, c'est pas un avantage en Thaïlande. Donc ça, c'est une chose. Parlons des femmes. Les femmes, effectivement, grand avantage de ce pays, notamment pour ceux, voilà, pour l'homme célibataire, qui, je sais pas, vient de subir une séparation, qui a envie de voir du pays, qui a envie de voir des nanas. La Thaïlande, il va adorer. En Thaïlande, c'est impossible de rester célibataire. Il y a tellement de nanas, etc. Et puis, en général, elles sont jolies, etc., plus féminines, etc. Après, ça, c'est à nuancer. Quand tu as connu que ça, moi, par exemple, j'aime beaucoup les femmes asiatiques et j'ai voyagé dans beaucoup de pays asiatiques. J'ai pratiquement fait toute l'Asie, pour te dire, ok? Quelques exceptions que j'ai pas fait. Et encore en toute l'Asie de l'Est, je peux pas si Brunei, j'ai pas fait Brunei, mais sinon à part j'ai fait tous les pays. Et Brunei et la Papouasie, sinon j'ai fait tous les pays. Et la thaïlandaise, il y en a des jolies, oui, mais la thaïlandaise de base, je suis désolé, ça va pas faire plaisir, mais c'est pas le haut du panier quand il s'agit des femmes asiatiques. Voilà. C'est pas la femme asiatique du Nord, comme les Chinoises du Nord, les Japonaises, les Mongols, les Russes asiatiques, qui vont être asiatiques, oui, mais qui déjà vont avoir la peau blanche. Je trouve ça beaucoup plus joli. Qui vont avoir plus de formes différentes que les Thaïlandaises, qui peuvent vraiment être vraiment très plates. Ça, c'est une chose. Et puis aussi au niveau, si tu veux, des discussions. Avec une femme thaï, j'en ai eu plusieurs. Une avec laquelle je suis resté longtemps. Avec une femme thaï, au bout d'un moment, tu t'emmerdes un peu, quoi, parce que les discussions sont toujours les mêmes. Parfois, ça manque, voilà, de connaissances globales, autres que son pays, de culture générale, de capacité à analyser, à critiquer, tu vois, capacité de critique. Alors qu'une femme asiatique du nord de l'Asie viendra d'un pays plus développé. Aujourd'hui, la Chine est un pays développé, Chine, Japon, Corée, Russie, où il y a une certaine éducation, où elles ont plus de culture générale, plus de capacité d'analyse, plus capacité d'être critique, plus des discussions intéressantes, etc. Ce qui fait que les femmes thaïlandaises, effectivement, quand tu as connu que ça, oui, c'est le top. Mais quand tu as connu d'autres femmes asiatiques, non. Je trouve qu'il y a mieux en Asie, tout simplement. Après, effectivement, si c'est juste pour t'amuser, que tu veux aller en Thaïlande pour t'amuser, effectivement, c'est top. Ok. Bien évidemment, quand je dis ça, je généralise. Bien évidemment qu'il y a des femmes thaïlandaises qui vont être des perles. Il y a des femmes thaïlandaises qui vont même être mariées, qui vont être des super femmes. J'en doute pas une seconde. Moi-même, je suis resté en relation avec une femme thaïlandaise pendant plus de 6 mois. Une Sino-Thaï, pour ceux qui connaissent. Et c'était une femme qui correspond pas à la description que je viens de faire. Mais en général, c'est quand même ça, quoi. Donc ça, c'est un truc à long terme que si t'es un mec, faut y penser. Ce qui m'amène aussi à un autre aspect, c'est que t'as la Thaïlande célibataire et t'as la Thaïlande en couple. La Thaïlande en célibataire, on comprend. On va pas se voiler la face, la Thaïlande est aussi, et souvent, et le plus souvent même, une destination sexuelle. Parce que voilà, il y a tellement de femmes, je vais pas te faire un dessin, elles sont accessibles, etc. Tu peux pas rester célibataire. Elles sont jolies par rapport à beaucoup d'Européennes, etc. Il n'y a pas photo. Donc quand tu es un homme en célibataire en Thaïlande, effectivement, t'as pas besoin de grand chose. Voilà, il te suffit d'un studio, prendre une moto, un taxi, manger à ta faim. Et puis le reste, les femmes font que tu adores le pays. Mais si on enlève la femme de l'équation, qu'est-ce qui reste vraiment aujourd'hui en Thaïlande? Moi, par exemple, je suis en couple. On a vécu avec ma femme en couple en Thaïlande.
bah, c'est plus pareil. Si tu enlèves l'équation femme de la Thaïlande, il te reste le reste. Et là, bah, tu commences vite à comparer à d'autres destinations. Et le problème, c'est que la Thaïlande est devenue chère par rapport, pour ce que c'est. Quand je compare par rapport à 2010, c'est la première fois que j'ai été, c'était en 2010. J'ai adoré, c'était une de mes meilleures vacances de ma vie. J'habitais en France à l'époque, j'étais sur le point de péter un câble. D'ailleurs, je suis reparti. C'est ce voyage en Thaïlande en 2010 qui m'a fait repartir après 3 mois en France, retour en France, 3 mois d'émission qui m'a fait repartir en Asie pour 1 an et demi et me faire partir en voyage pendant 1 an et demi. Mais ce que je veux dire, c'est que les prix ont vachement augmenté. Et comme je te disais en début de vidéo, la Thaïlande, c'est moyen dans tout. C'est jamais vraiment mauvais, mais c'est jamais l'excellent non plus. Et pour les prix qu'il y a aujourd'hui, moi la dernière fois que j'étais en Thaïlande, c'était en 2023, janvier 2023. Pour les prix qui sont affichés maintenant, et encore apparemment ça s'est empiré depuis, par rapport aux prestations qui sont offertes, massage à part, c'est vrai que les massages thaïlandais, c'est vraiment le top. Là, quand on te met les coudes dans le dos, là, bien fort, quand la femme te marche sur le dos, là, te fait crac crac de partout, tu sais, en mode knack-knack, pour ceux qui parlent un petit peu de Thaï. Ça, c'est vraiment top. Et voilà, le rapport qualité-prix est excellent. Mais sinon, à part ça, les restos, le reste, bah, je trouve que la Thaïlande, bah, il y a mieux aujourd'hui comme destination à ce prix-là. Je trouve que le rapport qualité-prix a perdu en pertinence. Avant, tu y allais, ça coûtait rien, tout était moyen. Tu dis, bon, au prix que ça coûte, on s'en fout. Mais quand ça commence à prendre quand ça commence à coûter un certain prix, bah, tu commences à comparer à d'autres pays qui peuvent avoir une meilleure value pour, ça c'est de l'anglais, un meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, moi aujourd'hui, typiquement, je préfère aller au Japon ou en Corée, aller en Asie pour rester en Asie, plutôt que d'aller en Thaïlande, parce que le yen s'est pété la tronche, et que par contre au Japon, tu vas avoir vraiment un très bon service. Alors là, le service japonais par rapport au service thaï, il n'y a pas photo, hein, c'est le jour et la nuit. La propreté, elle va être incomparable au Japon. La qualité de tout va être incomparable au Japon. Tout est mieux au Japon en fait si tu veux une expérience asiatique, moi je trouve. Bon, c'est pas le même pays, tu vas me dire, c'est pas toujours comparable, c'est pas la même culture, oui. Mais si tu veux une expérience asiatique éloignée comme ça, etc. Bah je trouve que bah, la Thaïlande a perdu en pertinence parce que c'est devenu trop cher pour ce que c'est. Pour ce qui est proposé, c'est devenu trop cher. Ok. Pas mal de problèmes d'hygiène en Thaïlande également. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. L'hygiène en Thaïlande, bah quand même, bah désolé, elle laisse à désirer. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui aime la propreté. J'aime quand ma maison est propre, mon appartement est propre, ma voiture est propre, manger proprement, manger la nourriture qui est propre, pas avariée, etc. Des draps propres, etc. Bon, les standards de propreté en Thaïlande sont extrêmement bas. C'est digne du tiers-monde. Voilà. Des fois, je me demande même s'ils ont des notions de propreté. Et ça, c'est un truc que bah j'ai pas apprécié en Thaïlande, et ma femme aussi, elle est comme moi, très propre. Elle disait, la propreté en Thaïlande, franchement, ça laisse à désirer. Ok. Toujours pareil, quand t'es un homme célibataire, tu t'en fous un peu, t'es là pour les nanas, tu t'en fous. Mais après, quand t'es dans une autre position, bah tu commences à comparer et tu dis, voilà, la Thaïlande, bah, c'est moyen dans tout. Mais vu les prix qui sont proposés maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Et ben moi, je pense que non. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le tourisme est en baisse en Thaïlande, simplement parce que les prix sont devenus tellement hauts que les gens commencent à regarder dans d'autres destinations et se dire, attends, pour ce qui est proposé en Thaïlande, le prix que je paye, bah, peut-être que je peux avoir mieux ailleurs. Et c'est ce que je pense aussi, ok? Et c'est pour ça que vivre en Thaïlande est devenu impossible, parce que par rapport à ce que c'est, je trouve que bah, les prix sont devenus trop élevés. Je suis pas le seul à le penser d'ailleurs. En dehors de ça, les visas. Les visas thaïlandais, moi j'ai connu. Moi j'ai eu un visa de travail et aussi un permis de travail, puisque je travaillais légalement en Thaïlande. Ok. J'étais pas dans une zone grise avec un visa élite. Non, non. Moi j'étais avec un visa de travail et un permis de travail. Ok, bien dans la légalité. Je travaillais en Thaïlande, pas pour une boîte thaïlandaise au passage, mais je travaillais en Thaïlande. Et bah je peux te dire que la paperasse, les visas, c'est quand même casse-pied en Thaïlande. Ça change tout le temps. C'est imprévisible. Et puis c'est lourd. Par exemple, je sais pas si c'est encore le cas, mais tous les 3 mois, il fallait aller pointer pour montrer que tu es encore dans le pays, alors que tu as un visa, etc. longue durée. Même des personnes qui avaient des visas qui étaient plus longue durée que le mien me disaient que tous les 3 mois, il fallait quand même qu'ils aillent pointer à l'immigration pour montrer qu'ils sont dans le pays, etc. Et puis les lois changent souvent, c'est assez instable, c'est pénible. Si tu ne maîtrises pas parfaitement le thaï, il faut mieux te faire accompagner pour faire tes visas, etc. Bref, c'est un truc, une lourdure administrative en plus,
qui est pénible. Ça, c'est un truc, faut en tenir compte aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la Thaïlande? Voilà, en gros, moi, ce qui fait que je suis pas resté en Thaïlande, pour tout dire, c'est surtout le climat. Le climat et puis le fait que tu peux vite te retrouver en danger si tu arrives une couille en Thaïlande. Alors, c'est ce que je suis en train de dire là. Certains ne le comprendront pas et c'est vrai que c'est pas valable pour certaines personnes. Si tu es cet homme célibataire qui vit dans son studio, qui a ni voiture, qui n'a pas de business sur place, qui n'a pas de famille sur place, qui ne voudra pas d'enfants sur place, qui n'a pas de femme autre que thaï. Ça aussi, c'est un sujet dont on pourrait parler. Quand ta femme n'est pas thaï, ça se passe pas toujours bien, notamment si ta femme est asiatique. Je te parle de mon cas de figure avec ma femme et moi, mais aussi avec d'autres couples, on va dire européens, asiatiques. Je sais pas, il y a un truc. Ça passe pas, ok. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? En train de dire, voilà, si tu vis une vie très simple, que tu vis de façon minimaliste en Thaïlande, ce que je vais dire n'est pas forcément valable. Mais si tu veux une vie dans laquelle tu vas conduire, dans laquelle tu vas avoir un business en local, dans laquelle tu vas avoir affaire à être imbriqué dans la société locale, etc. Où tu vas peut-être avoir un enfant qui, lui, peut dire potentiellement une connerie. Enfin, pas une connerie pour nos standards à nous, mais sache qu'en Thaïlande, la liberté d'expression n'est pas du tout totale. Il y a des sujets dont tu peux pas parler. Des sujets qui te paraîtront, toi, anodins en tant que Français, qu'il faut vraiment éviter en Thaïlande, parce que tu peux finir en tôle pour ça, ok? Bon, un enfant qui fait une connerie, et toi ensuite t'en es responsable, etc. Ça, voilà. Il y a un côté risqué avec la Thaïlande, ok? Ça, faut le savoir quand tu es étranger. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà les raisons pourquoi je suis pas resté en Thaïlande. Moi, c'est surtout dans mon cas le climat, et puis parce que voilà, je me projette pas là-bas à long terme. J'y retournerai sans problème en tant que touriste. Comme je te disais, c'est pas un mauvais pays dans l'absolu. C'est même un pays que je conseille souvent à ceux qui me contactent pour des questions de quitter la France, l'expatriation, etc. Mais moi, perso, j'y vivrai pas. Et là, encore moins avec les prix qui ont augmenté. Je préfère aller au Japon, je préfère aller en Corée, je préfère aller ailleurs, tu vois, où il y a une plus grande qualité dans tout. Dans le service, dans ce que tu manges, dans tout ce que tu touches, une plus grande qualité, une meilleure hygiène, une plus grande rigueur, plutôt que d'aller en Thaïlande où c'est encore un petit peu, c'est encore comme il y a 15 ans, quoi, sauf que les prix n'ont plus rien à voir. Bon, on fait les comparaisons et il y a mieux ailleurs maintenant, quoi. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, les appels visio dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vais y arriver, ils sont disponibles dans la description. Que toi et moi, on se parle en privé, en appel visio. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec l'expatriation, le fait de quitter la France. La Thaïlande même, moi j'y ai vécu, donc je peux te dire un peu voilà comment ça se passe. Et puis voilà, c'est dans la description. Je crois que j'ai tout dit. Rien n'oublier. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.